Alors, qu'est-ce qui se passe à pareil instant, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? De fortes détonations d'armes lourdes et légères résonnent à Mouesson. Nous sommes dans la chefferie, comme je l'ai dit, dans la chefferie de Bachali. C'est à un jour d'examen d'État parce que demain, lundi 28 juillet 2025, les élèves déjà débutent avec les examens d'État. Alors, les combats qui se rapprochent déjà de la cité, donc dans les centres de Mouesson pour l'instant, parce que des tirs résonnent franchement et des habitants continuent même à fuir, hein, à rechercher refuge. Selon les informations en provenance de cette région du territoire de Massissi, les armes lourdes, comme je l'ai dit, se font entendre, donc, ou faut entendre leur bruit sur la colline, comme je l'ai dit, la colline de Kanyangohe. C'est à Kanyangohe où se concentrent les affrontements et à JTN. Pour les gens qui connaissent bien Mouesso, quand nous parlons Kanyangohe, JTN, ce sont seulement des localités qui sont autour de cette grande cité de Mouesso. D'autres sources rapporte qu'il s'agit en tout cas des résistants Wazalendo qui avancent vers donc les centres des Mouessons. Et pour l'instant, les combats sont toujours en cours. Difficile d'établir un bilan quelconque, mais vous devez retenir que la même source évoque que ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui a été donc les rebelles qui ont été les premiers à lancer les assauts sur les positions du Wazalendo. Les Wazalendo n'ont pas pu supporter, ils ont aussi répliqué et c'est ainsi que les combats sont en cours jusqu'à maintenant. Alors, cette situation, en tout cas, suscite une inquiétude au sein de la population à l'approche des examens d'État, comme je l'ai évoqué, demain lundi 28 juillet 2025. Il y a déjà les examens d'État qui commencent. Alors, dans cette région aussi, contrôlée par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Alors, la même situation est observée même ce dimanche. Hein, donc maintenant, nous sommes dans les territoires voisins. La même situation est observée à Nyanzale et Kikuku, comme je le disais même dans la première édition, que Nyanzale, Kikuku, où les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise bombardent deux positions contrôlées par les volontaires pour la défense de la patrie. Vous devez retenir que depuis le matin, en tout cas, depuis Nyanzale, où se trouvent les armes lourdes et les mitrailleuses des rebelles du M23, ils sont en train de viser les positions des Wazalendo qui sont donc autour de Nyanzale. Donc, peut-être, comme je l'ai évoqué, peut-être leurs hommes sur le terrain, sur le sol, ont échoué. Alors, il faudrait utiliser ces bombardements à distance pour voir si les Wazalendo pourraient céder leur position. Mais pour l'instant, la situation donc reste toujours la même. Des affrontements sont signalés. Nous tiendrons donc à vous informer avec d'autres nouvelles dans les heures qui suivent sur cette situation qui se passe du côté de Nyanzale, également du côté donc de JTN et Kanyangohe. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Mais comme je l'ai évoqué, maintenant le calme, donc ce soir, le calme est déjà de retour du côté de Nyabiondo centre au lendemain, parce que je vous le disais même, les Wazalendo sont parvenus à atteindre le centre de Nyabiondo après des intenses combats contre le rebelle du M23 soutenu par les Rwandais au niveau de Kinyumba, avant que les Wazalendo ne fassent une incursion dans le centre de Nyabiondo. Et d'ailleurs, les Wazalendo, après avoir donc mené aussi cette contre-attaque, ils se sont retirés dans une destination inconnue. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous sommes là toujours pour vous donner d'autres informations qui se passent sur les différentes lignes de front. Vous devez retenir qu'il y a aussi donc du côté maintenant hein, du territoire de Walikale. Voilà, Walikale aussi, des affrontements ne cessent d'être signalés. Il y a l'instabilité sécuritaire dans le groupement Ikobo. Nous sommes dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, a poussé également cette instabilité et est en train de pousser plusieurs ménages à quitter donc leur village pour se réfugier en brousse et dans les groupements voisins, notamment il y a Kisimba, il y a Oussala et dans les territoires voisins de Lubero, parce que lorsque nous parlons du territoire de Lubero ou lorsque nous parlons du groupement de Kisimba, c'est en limite, surtout le groupement de Ikobo qui est en limite avec le territoire de Lubero. Alors,
les combats, lorsqu'ils éclatent, les habitants sont obligés de... Donc, selon le chef du groupement 1, donc, vous devez retenir que 415 ménages ont déjà fui donc l'occupation de leur village par les rebelles d'M23. Donc 145 ménages déjà fui parce que les rebelles d'M23 ont récupéré leur village, vivent en tout cas, et ces familles vivent dans des conditions donc inhumaines, et surtout avec une situation précaire car ils n'ont jamais été assistés depuis leur déplacement. Alors, moi, Milikanga Makasi Godefroy indique que ces déplacés sont venus de toutes les localités et traversent une période difficile dans leur zone de refuge car il manque de tout. Donc, les appels d'ailleurs, c'est notable de la place, appellent le gouvernement congolais à réagir vite parce que vous êtes ignorés sans appel que cette semaine, les rebelles du M23 ont intensifié leurs attaques sur les positions de Ouazalendo, surtout non loin des Pinga qui reste une cité stratégique occupée par les résistants Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, comme nous parlons toujours de ces informations qui se passent sur le terrain, vous devez retenir que dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Minembwe, et vrai dire dans le territoire de Fizi, donc après des affrontements qui se sont passés cette semaine sur l'axe Rugezi-Minembwe, le calme est revenu pour l'instant, également dans le territoire de Calais. C'est ce que nous apprenons. Mais on va se diriger dans la ville de Goma pour voir aussi la situation sécuritaire. En tout cas, il y a donc les conseils communaux donc de la commune de Goma, et parce que Goma compte 2 communes, vous devez retenir que la ville de Goma qui reste sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis le 27 janvier de l'année en cours. Alors, les communes de Goma et Karisimbi dans la province Nord Kivu sont les théâtres d'une montée inquiétante de l'insécurité entre les 3 et le 25 juillet de l'année en cours. Alors, selon le 4e numéro de la publication citoyenne Goma Hebdo, plus ou moins 17 personnes ont perdu la vie. Donc, ils ont perdu la vie, tandis que plus de 65 domiciles ont été cambriolés par des bandits armés, dont 26 dans la commune de Karisimbi, voulez dire dans la commune de Goma, et 39 dans la commune de Karisimbi. Alors, cette initiative portée par les conseils communaux de la sous-occupation des rebelles alliés rwandais vise à documenter et dénoncer les violations des droits humains et les abus subis quotidiennement par la population locale dans un contexte de conflits armés persistants. Vous devez retenir que, chers téléspectateurs, alors, le rapport pointe également d'autres formes donc de violence, et non seulement les violences entravées et également perturbant la vue des habitats. Vous devez retenir que donc les opérations que mènent les rebelles du M23, des bouclages, ainsi que l'imposition des taxes jugées exorbitantes. Les derniers cas remontent ici, dans cette semaine toujours, où il y a eu même grève au sein du marché Virunga de Goma, où tous les commerçants donc ont dénoncé cela, et d'ailleurs ils avaient boycotté une journée pour montrer qu'ils sont en souffrance, alors que les taxes ne cessent de galoper toujours dans ces zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on va revenir encore sur cette information. Également, il y a donc cette information qui venait à peine d'être donc tombée. Il y a un avion donc de la compagnie Tareps, donc Tracep, voulait dire Tracep, qui a raté son atterrissage ce dimanche à l'aérodrome de Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri en provenance d'Aru. L'appareil a terminé hors piste, pas de passagers à bord, l'équipage et sauf les freinages seraient en cause selon l'aéroport. Alors, comme nous restons à Bunia, je vous le disais même dans la première édition, qu'il y a eu donc l'église catholique de Djougou. Nous sommes dans le territoire de Djougou au niveau de Irubu, où l'église catholique a été attaquée par les terroristes EDF MTM, où
plus de 43 personnes ont perdu la vie dans la nuit donc d'aujourd'hui. L'attaque s'est passée à 1h du matin du côté de Bunia. Donc jusque-là, les bilans ne cessent de galoper. D'autres sources, comme je l'ai évoqué, ne cessent de donner un bilan de 43, voire 41, d'autres 31, d'autres sources parlent de 30, mais les bilans pourraient s'arrondir. Selon Christophe Mouniadero, contacté ce soir, qui parlait qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été... Comme on peut voir dans ces images, c'est là où donc les habitations des populations ont été incendiées, voire même l'église, les gens qui étaient dans la salle, qui priaient. Donc, en tout cas, c'est grave de cette situation qui s'est passée du côté de Tougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Espérons que le gouvernement congolais pourrait donner un bilan donc précis concernant ce qui s'est passé dans la province de l'Ituri. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis partout ailleurs ce dimanche 27 juillet 2025. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Nous vous souhaitons de passer donc une excellente journée dominicale et restez connectés sur Afro Info de 43, les informations continuent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.